volonté de la part de l'organisateur, ce n'est pas une obligation, mais effectivement c'est plus que dans l'air du temps. Quand je dis que c'est du volontarisme, ça veut dire qu'à un moment il faut décider de consacrer des budgets à cette politique-là pour mettre en place des choses, soit avec des partenaires locaux, notamment sur le tri sélectif, soit en investissant dans les gobelets recyclables, soit en allant potentiellement plus loin quand on en a les moyens, c'est-à-dire d'encourager le covoiturage, de mettre en place des navettes, de faire des partenariats avec la SNCF, tout ce genre de choses. Les très gros festivals ont les moyens de le faire et vont dans cette dimension-là. Après, on peut aller au-delà, on peut décréter que tout ce qui sera consommé au niveau alimentaire sera bio. Et ce sont des arguments de communication aussi pour l'événement. Donc on ne peut qu'encourager les organisateurs à s'engager dans cette voie-là. Il faut savoir aussi qu'il y a des associations qui se sont montées dans certaines régions et qui permettent de mutualiser un certain nombre de moyens pour mettre en place plus facilement tous ces dispositifs. Par exemple, l'association COFIS dans la région PACA mutualise quantité de moyens, notamment des bacs de tri sélectif que les festivals se prêtent au cours de la saison. C'est un exemple parmi d'autres. L'union fait la force, comme on dit, donc l'éco-durabilité n'est pas non plus uniquement le privilège des gros festivals. Même les petits arrivent à faire des choses formidables par la volonté.